30, Simon Koussamer Zain, Saïd Youtet. Il y a un verre là-bas. Ah, excuse-moi. Voilà. Ok, la bouteille. Saïf. Saïf Youtet. Simon Koussamer Zain, Saïf Youtet. Dis madame. D'abord, Baruch Haba, Bin Sim. Merci, merci. Baruch Haba, Darangi. Baruch haba. Au plaisir. מי שאינו אוכל אינו יכול לברך ברכת המוציא להוציא האחרונים. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas en train de manger. Ah, compris. Alors quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui ne mange pas avec les autres, il ne peut pas faire birikat hamotzi pour acquitter ceux-là qui vont manger. Aval iktanim, mais s'il fait la bracha pour les enfants, יכול לברך. Alors comme ça, on a le droit de faire une bracha avec Shemu Malchut, pas dire Amona et toutes ces affaires-là. Non, en passant, le Bible et plusieurs autres rapportent de dire, par exemple, il y en a qui disent Ado Shem. Ils disent ça, c'est interdit de dire. Parce que tu transformes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas dire ça. Même de dire Amo Enai, il ne faut pas dire, parce que ça se transforme. Il y a une tchouva, si je me rappelle bien, une tchouva de l'oncle de Rabbi Shalom Messas, je crois que c'est Rabbi David Messas, pas son fils. Rabbi David Messas, je vois son oncle, Rabbi Haïm, je ne suis pas sûr, que lui il tient que c'est interdit de dire toutes ces façons de dire le nom d'Hachem. Zahma, tu ne veux pas le dire, lui il dit qu'il faut dire le nom. Si tu le dis pour le dire, dis-le. Comme ça tu dis bien le nom. Tu ne dis pas en vain. Par exemple, quelqu'un il chante, et puis il dit. Alors le gars il ne veut pas dire le nom d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, amour. Il dit il ne faut pas dire ça. Il faut dire le nom. Ça fait partie de la Sheila. Tu es en train de chanter. Alors il ne faut pas changer. Il a toute une tchouva, alors qu'une longue tchouva, comment il ne faut pas le changer le nom? Quand un enfant il se pratique pour la barbe. Alors c'est ça qu'il vient de dire. Alors il dit quand un enfant il pratique, il faut lui dire la façon qu'il faut pratiquer. Parce que sinon, il va monter, Baruch Ata Hashem, mais le Kelmera, Hashem. Ah mais tu ne vas pas prier comme ça. Alors il faut lui dire comme. Mais maintenant, tu vas répète encore. Tu as mal fait. Baruch Ata, ah c'est encore. Chaque fois qu'il va le faire. Alors la même chose, il répète dans Hashem. C'est pas en vain, parce que la raison pourquoi il le fait pour apprendre comment faire la balach comme il faut. Ok? Maintenant, Yutet dans Mishnah Brura. Alors, et maintenant, le gars il s'assoit à manger et il a un problème, il peut pas faire la bracha. Hein? Son beau-père il peut pas faire la bracha, il veut lui faire la bracha, mais il va pas manger. C'est assourd de faire ça. Tu peux pas. C'est pas seulement motzi, c'est tous les brachot que tu profites. Des dames comme birkat mitzvah. Si c'est une mitzvah, là je peux faire une bracha, même si je la fais pas moi. Quand son ami n'a pas fait telle mitzvah, c'est comme si moi je l'ai pas fait. Par exemple, un gars il a déjà fait une mitzvah, il s'est déjà acquitté. Alors son ami l'a pas fait. Est-ce que moi je peux refaire la bracha pour lui? Moi j'ai déjà fait la mitzvah, je suis acquitté. Oui, parce qu'on le fait pour le kiddush. Souvent, oui, mais la raison elle est pourquoi. Là-bas, peut-être on va laisser de côté parce que là-bas tu profites. Ça s'appelle Mechad Neheni. Mais dans Mechad Mitzvot, dans la mitzvah, on est Alavim Zelazé. Dans tous les mitzvot, on est un partenaire avec l'autre. Qui veut dire qu'on est fait partie tous ensemble. Du fait qu'on est partenaire dedans, alors moi je peux t'acquitter. Ça dit Balabait, il peut quitter. Oublie Balabait maintenant. N'importe qui, n'importe quel juif, il fait partie de l'Am Israël, il peut acquitter l'autre dans une mitzvah. Dans l'autre cas que tu manges, si tu manges, alors j'ai pas mangé pour t'acquitter. Même que le gars qui mange, il a l'obligation de faire la bracha. T'es interdit de profiter de ce monde sans bracha. Il a le droit de ne pas manger, de ne pas faire bracha. Celui-là qui ne va pas profiter, celui-là qui ne profite pas, il n'est pas considéré qu'il fait partie de la mitzvah. Ça c'est pour la halakha de Mazon. Très bien. Maintenant, tout ça c'est pour quelqu'un d'autre. Mais pour les enfants, pour leur éduquer, pour faire la bracha, fais shakol, fais mezonot, mais je ne sais pas comment le faire. Bah alors, répète. Bah alors, attends. Afilo knanim b'de alma. She'en chinucha mutal alav vidina. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu es dans un restaurant. Dehors, il y a un enfant.
et il est là-bas, il n'a pas fait la bracha. Il veut manger. Fais la bracha. Tu as une obligation? C'est pas ton fils. Alors il dit, Afilu ktanim de alma, même des autres enfants qui ne sont pas les tiennes. She'en hinuchem mutal ala midina. Tu n'as pas une obligation halachique de les enseigner, de les éduquer. Gam ken mutal levarech imahem, sheyotzim lehanot ve'en yodim levarech be'atzman. Eux, ils ne savent pas faire la bracha tout seul. Imagine le petit, je ne connais pas la bracha, tu peux me dire comment faire? Ah, ok, pas de problème, fais, balour. Maintenant, tu vas faire la bracha, tu ne manges pas toi. Ah, comment tu peux? On vient de dire que pour acquitter quelqu'un d'autre, tu ne peux pas. Mais il dit pour un enfant, pour l'éduquer, tu as le droit, même si ce n'est pas ton fils. Même si tu manges pas. Même si tu ne manges pas. Vechol shekel kshem yanem v'leto. Vadaï, si c'est tes enfants. Veligdolim, et pour les grands. Afilo levne veto namilo. Il dit pour les grands, non, tu ne peux pas. Ça, pour les enfants, on va les éduquer à la Torah. Maintenant. Pourtant, le grand, Hein? tu l'éduques aussi, le grand. Oui, mais on espère que le grand, il n'a pas besoin que tu l'éduques comme ça. Ouais? Ouais, mais t'as des hamal comme ça. Et voilà, alors c'est un grand bébé. Ok, maintenant. Regardez le numéro 4. Ve'im yode'im shem Hashem levad. Si le petit somme le nom d'Hachem, il ne connaît pas Baruch Ata, et il ne connaît pas Elokeinu melech ha'olam, yomar lahem ha'od harishona shel Hashem, vehem yigmeru ma'alehem. Alors si le petit sait comment dire non, tu dis ah, et lui il va faire le reste. Alors ça c'est mieux. Vechen ya'aseh legdolim, she'en yodim levarech. Et aussi les grands qui ne savent pas. Tu dis Baruch Ata, hein, il va faire le reste. Ve'ayen od lekamal mishal l'Hasham, très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, Saïf Khaf, malade. Afilou, Shabbat, Hayav, les Cholpat. Même Shabbat, qui est l'obligation du manger du pain. Tu ne devrais pas faire pour quelqu'un d'autre, pas pour toi, s'il ne va pas manger avec toi. Et on ne t'a pas permis de faire une bracha pour les autres. Afalpi, Sheino Toem, Ela Birkat Hamotzi. Des matzah, les Rishon Shel Pesach, ou Birkat Hayan de Kiddush, Ben Shel Laila, Ben Shel Yom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attends. אפילו בשבת שהוא חייב לאכול פת, לא יברך לו חברו בקדם מוציאים ממנו לאוכל, ולא שלי לברך לאחרים, אף על פי שאינו טועם. אלא בקדם מוציא, אלא בקדם מוציא, דמצא בלראשון של פסח ובקת יין הקידוש, בין של לילה בין של יום. אגב, יש לאכול פירוסה ושמצא עליה, קודם שהוא אכל פת אחר. שניהן יאכל לפני עבור והוא משום חיבור מצוות. Très bien. On va faire dedans, je n'ai pas eu clair ce qui est malin ici. On va voir dedans. Saïf Khaf. Dans le Mishnah Olam, deuxième colonne à gauche. Afilu Shabbat שהוא חייב, היינו של כל השלוש סעודות, 3 repas de Shabbat. דאף שאין חוב, même que chaque repas, il est obligatoire. אין החוב עליו משום מצווה. C'est pas une obligation à cause du mitzvah. אלא כדי שיהנה מסעודת Shabbat. Il y a un plaisir. Par exemple, le halakha, il y a une mitzvah de Onek Shabbat, de profiter du Shabbat. C'est quoi? C'est manger. Il y a une mitzvah de kavod Shabbat, qui est des beaux habits. Alors, chacune, il a sa définition. Quand on dit qu'il faut être mis à Neged Shabbat, Onek Shabbat, c'est le manger. Kavod Shabbat, c'est les habits. Très clair. Alors maintenant, quand on te dit que tu dois manger les céréales de Shabbat, c'est pourquoi? Pour que tu profites du Shabbat proprement. Pas qu'il y a une mitzvah, un taliag mitzvah, il n'y a pas. Ve'ena mitzvah atzma hov. La mitzvah de manger, c'est pas une obligation. Daha'im nehene mima shemit'ane, quelqu'un, il aime jeûner. Le gars, il aime jeûner. Alors, qui jeûne? Qui dit, alors, tu vas de là, ça fait partie de Birkot HaNehenin. C'est pas une obligation, les 3 repas? C'est ce qu'il dit. Le Mishnah il explique que la se'ouda que tu dois manger, c'est pas une obligation de faire une se'ouda. C'est l'obligation que tu puisses manger et profiter du Shabbat. Ça, oui. Mais l'obligation de 3 se'ouda comme ils sont, c'est pas une obligation en tant que telle. Mais alors, c'est ce qu'il dit. Quelqu'un qui est rassasié, ça ne va pas le réjouir une séouda maintenant, alors vous dites qu'il est dispensé. C'est ce qu'il dit. Il dit quelqu'un qui veut jeûner. Jeûner Shabbat, c'est pas le droit d'habitude. Il dit, regarde plus tard, dans ce Madash Pechet, maintenant il dit là-bas, quelqu'un qui a un plaisir de jeûner, qui jeûne, il ne mange pas. Ah oui? Le contraire, le Shabbat, il faut manger. C'est exactement ce qu'il n'a pas dit, le Mishnah là. Voilà. Il a dit non. Le Mishnah a dit non. Ça dépend de toi. Ça dit Onek. Ça dépend de ton plaisir. On est que c'est avec le manger, mais quelqu'un qui mange, ça lui fait mal. Ouais, tu es plein. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Acidité. Ça, c'est l'autre cas. Non, C'est le cas. C'est le cas. Ça, le cas. Maintenant, 6.
והוא קיבלו שתז דקמן, והעמה מרדכי כאן, והעימה גנבהם, ולהלה ברכת השם. Ok, là je vais rapporter les mépharshim qui parlent sur ça. Maintenant, אבל פי שאינו תואם. Alors il dit, אפילו בשבת, même selon le Shabbat, שהוא חייב לאכול פת, qui doit manger du pain, לא יברך לו חברו ברכת המוציא אם הוא אינו אוכל. Alors son ami ne devrait pas lui faire la bracha s'il ne mange pas. ולא שני לברך לאחרים, אף על פי שאינו תואם. Et tu ne peux pas faire, on ne t'a pas permis de faire une bracha pour quelqu'un d'autre, même si tu ne goûtes pas. Par exemple, quelqu'un, il doit manger la matzah. Il a déjà mangé. Ou il a déjà fait kiddush. Et maintenant quelqu'un d'autre, il a besoin. Est-ce qu'il peut faire oui ou non? L'obligation de manger la matzah le soir de Pessah et de faire kiddush, c'est une obligation en lui-même. Alors ça fait une obligation de mitzvah, pas une obligation de manger. Meshum kavod, c'est un mitzvah en tant que tel en elle-même. Shehi hov ala adam, ça c'est une obligation sur la personne. Si c'est une obligation d'une mitzvah, Tu le fais. c'est comme si on te disait manger la matzah le soir de Pessah et boire les 4 verres de vin, c'est comme un tefillin. C'est comme birkat ha-mitzvot et non pas birkat ha-nehenin que tu profites. Dans le cas de, si on le gars reste que dans un cas de profiter de manger, alors là non. Mais si on le considère une mitzvah et en tant que tel, la façon de faire la mitzvah ici, c'est de mettre des tefillin. La façon de faire cette mitzvah là, c'est de manger. Mais c'est pas parce que c'est une mitzvah de oneg et de manger en lui-même. Si c'est de manger en lui-même, ça s'appelle birkat ha-nehenin, de profiter. Là tu peux pas la quitter. Mais ici c'est que mitzvah, alors ça vient comme si n'importe quelle autre mitzvah qu'on est considéré partagé ensemble. Et là je peux t'acquitter. C'est ce qui veut dire le hidouche. Mais si le gars il vient après, genre une demi-heure après, toi tu as déjà fait ton seder, tu as commencé à manger, ça, et quelqu'un il vient une demi-heure après. Tu peux lui faire C'est ça qu'il veut dire, c'est le hidouche. Il est acquitté directement plus tard ou Non, 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 non. faut que tu lui- Est-ce que tu peux y faire encore? Tu fais la bracha pour lui, Bien sûr. C'est ça le hidouche qu'il veut dire. Même si tu goûtes pas. même si tu goûtes pas. Même si tu profites pas. C'est ça Ça veut dire- Afalpi chez un auto. Alpha le pit, on a lui un petit. Tu vas faire la bracha sans Bien, goûter. parce que le langage est pris difficile ici. Oui, hein. Ok, Alpha le pit. Ça, c'est- ולא שני לברך לאחרים אף על פי שאינו תואם, אלא ברכת המוציא דמצה בין ראשון של פסח וברכת היין לקידוש. בין של לילה בין של יום. Dans le cas, c'est comme ça. Pourquoi? Pour que ce soit aussi la bracha du vin de Kiddush le soir et le jour. Bien, le numéro 5, on l'a sauté ici. ולמעשה נראה שלאחר תחילה אולי יקדש לאחרים ביום. Il dit, il y en a qui disent qu'a priori, il ne faut pas faire le Kiddush pour quelqu'un d'autre quand tu as déjà fait. Il dit, Avad yatsou yedi hova. Il dit, Avad, si tu l'as déjà fait, tu es acquitté. Pourquoi? Je ne sais pas, il n'a pas dit. Il dit ici, Mishnah Blula, dans Saïf Khaf, Afapisheno To'em, très bien. Viatam echol ze. Debikat Kiddush va'achilat kazait matzah, hi mehovat mitzvot. Alors, de manger kazait de matzah et Kiddush, c'est une mitzvah en tant que telle. Et ça, c'est obligation sur l'homme. C'est considéré qu'on est arevim. Arevim, c'est quoi? On est responsable chacun pour l'autre. Alors, ça veut dire, ça fait partie des mitzvot comme cela, et non pas des mitzvot qu'on doit manger. La même chose pour Sukkot. Premier, deuxième soir. Tu dois manger kazait de pain dans la souka. Tu peux acquitter ton ami de la bracha, même si toi tu goûtes pas. Parce que ça fait partie de Birkat HaMitzvot. Et non pas Birkat HaNehenin Stam. Et on est maintenant ici, et moi je prends un comme ça. Toi tu n'as pas fait la bracha, moi j'ai déjà fait. Maintenant je veux t'acquitter. Je veux dire, maison l'autre, je mange pas. Toi je vais manger. Je peux pas. Parce que ça c'est pas une mitzvah. Mais dans le cas de tous les mitzvot, de manger le pain, le jour de Pessah, le hala, Sukkot, et de manger la matzah, à Pessah, ou Kiddush, la même chose. Kiddush, il veut dire que Kiddush, c'est une mitzvah en tant que telle. C'est ça, c'est une obligation. Une obligation La gaufrette, sur l'homme. c'est pas une obligation. Voilà, c'est pas. Mais il doit Non, goûter. c'est pas si c'est du gâteau. Hein. Il en profite. Rien. Même pas. C'est Juste ça le la hidouche. bracha et C'est l'autre, ça, il- c'est ça tout le Hiddush. Seulement parce que, encore le concept est comme C'est ça. ça qu'on dit le zélazé, c'est parce qu'ils sont obligés. Oui, mais quand est-ce qu'on dit Arevim Zelazé? Dans les mitzvot. Ouais. Mais pas quand tu profites. Quand tu profites du manger. Mais quand la mitzvah, elle est de manger, T'oublies. on la regarde plus comme un profit. On la regarde comme une mitzvah. Vous comprenez la différence?
Donc tu l'aides à Quand je faire la mange, mitzvah. maintenant on est là, en train de manger, il n'y a pas de mitzvah de manger. Non. Si je veux, je mange. Si je veux pas, je mange pas. Alors un gars, maintenant je vais la quitter. Là, je dois profiter maintenant. Je dois manger moi. Sinon, je ne peux pas la quitter. Mais maintenant, si je te dis maintenant, ça c'est une mitzvah. Le matzah, le soir de Pessah. Je peux manger la matzah toute l'année aussi. La fête, ils mangent. Mais le soir de Pessah, il y a une obligation de manger kazaï de matzah. Du fait que c'est une mitzvah de manger la matzah, alors ça devient plus une mitzvah de manger. T'es obligé. Ça devient une mitzvah comme tous les autres mitzvot. Ah, celle-là se fait en mangeant, azak balour. Celle-là se fait en mettant le tefillin, azak. Celle-là, chacune, comment elle va se faire. Mais c'est une mitzvah maintenant. Alors, la catégorie, elle change. Elle devient mitzvah. Alors, dès le moment qu'elle devient mitzvah, là, je peux dire, je suis à rêve. Alors, même si le soir de Pessah, j'ai déjà fait les kazetim. Ce gars-là, il est venu chemin, il n'a pas pu, whatever, il se trouve chez toi. Alors, Allah khila mitzvah. Mange. Moi, j'ai déjà mangé, mais je mange pas, moi. Rien. Ouais. Pourquoi? Parce que ça s'appelle arevut dans le mitzvot. Et non pas parce que je mange. Parce que ça, maintenant, que tu la fasses en mangeant ou que tu la fasses d'une autre façon, la mitzvah, c'est ça la mitzvah. Alors dans ce cas-là, tu dois la manger. Ça, c'est la mitzvah. Alors c'est pourquoi tu peux dire le Shela et dire le Sazomaran que là, tu peux la quitter. Il dit la même chose pour Kiddush. Kiddush aussi, ça devient mitzvah. Ça, c'est dans un cas où il ne peut pas faire la bracha lui-même. Est-ce que c'est pas mieux qu'il fasse la bracha lui-même? Si c'est pas. Voilà. Je pense que c'est ça le cas. Malan il dit, Velo shar ele, levalech, ça a l'air que c'est moutal. C'est comme normal. Velo shar ele, on t'a pas permis de faire ça seulement dans Birkat HaMotzi de Matzah, de l'Eshon de Pesach, ou Birkat Hayal avec des Kiddush, Bel Bayom et Balayla. Dans les deux cas. Alors il t'a dit, Kiddush, quelqu'un qui a déjà fait Kiddush, et maintenant il va quitter quelqu'un d'autre. Donc- Il va faire Kiddush même s'il ne voit pas. Alors, donc, tu peux faire la prière pour un gars malade. Tu peux parler, tu peux le faire. pour lui. Exactement. Encore, si c'est pour manger, non. Pour une mitzvah. Mitzvah. Si c'est pour Vas-y, Kiddush, je vais. si Deux c'est mitzvahs. pour Pesach, Pesach, c'est pour Sukkot, Sukkot. oui. Oui. Mais si c'est en semaine, le gars, il n'a pas mangé, il a besoin de faire maison autre. Et toi, tu vas pas manger, et lui, il va manger, tu peux pas lui faire. Faut le faire. De toute façon, quelqu'un qui est malade, il est acquitté des mitzvot. Quelqu'un qui est malade. Oui, mais il faut savoir quel niveau, dans Ouais, quoi, mais il- à quel si- point. il peut Le pas gars il a faire mal au une- pied. Et Non, maintenant, il est non, pas- mais un gars qui ne peut pas faire une bracha, il est acquitté. Ok, Tu dans veux ce faire. cas-là, mais il faut chaque cas, pas juste parce qu'il est, elle était ok, elle était bien, il peut prononcer, Ouais, mais c'est il a un sûr, autre problème. ça va de soi. Ouais, ok, maintenant. Quelle heure il est? Je vais pas l'heure. 10h moins 5. Ok, ok. Ben Sheliom, alors on a sauté une ici, numéro 7. והכף החיים כתב להחמיר בזה. וכן נראה עיקר להחמיר לכתחילה דיעבד יצא ידי חובה. Du כף החיים למחמיר à Sukkot, qu'il peut la quitter même s'il ne goûte pas. Lui, il veut dire que le kaf haim, le mahmir, il devrait dire non, il devrait goûter aussi. Mais alachiquement, mode navala matir. S'il ne goûte pas, on sous-entend c'est parce qu'il a goûté avant. Ça veut dire qu'il a fait déjà son. Non, son nous on veut truc. savoir est-ce qu'il est obligé. Oui, non, mais rien que ma question c'est vous avez parlé d'un cas au début, que lui il a déjà mangé, et le gars il arrive plus tard, Oui. là il refait sans manger. Oui. Mais s'il n'a pas mangé avant, On va dans le haya maintenant. et il fait la bracha, il serait obligé de manger. Bevadaï. Ah, c'est ça. Bevadaï. Ouais. Parce que s'il n'a pas fait la mitzvah, il est obligé lui. Il est obligé. C'est Bevadaï. La question elle est, hein, s'il a déjà fait, est-ce que maintenant il est obligé de manger ou non pour la quitter? Alors, techniquement, Maran il dit c'est moutard. Mais le kaf haim dit a priori, tu ne devrais pas faire ça, mange aussi. C'est ça. Refais, remange un petit peu encore et. Maintenant. Ben Sheliom, des Ikarok. Alors, pourquoi que ce soit le kiddush du jour ou le kiddush du soir? Des Ikarok, nitkan la mitzvah, le juin hana'a. La raison pourquoi le kiddush il a été instauré, c'est pour la mitzvah et non pas pour le profit que tu profites du kiddush. ועל כן ברכה זו היא בכלל שאר מילות מצוות. דקמלן אף על פי שיצא מוציא. Le kiddush, ça a l'air du kiddush du jour, il est précis ici. Il est instauré pour la mitzvah et non pas pour le manger. Il y a une mitzvah d'être mekadesh. Non, c'est quoi kiddush? Juste que ce soit clair, parce qu'il y a des gens qui se trompent dans ça. Nous, on a tendance à croire kiddush, c'est de prendre le verre de vin et faire kiddush. Mais quand tu as fait Baruch Ata Hashem, mekadesh Shabbat à la synagogue, ça c'est kiddush. Les kadesh et Shabbat. C'est quoi kiddush? C'est surélever et sanctifier le mot en français. Sanctifier, ça veut dire quoi? Élever le Shabbat. Alors je l'ai fait dans la tefila. Baruch Ata Hashem, mekadesh Shabbat. Ça c'est kiddush. Alors pourquoi maintenant tu fais sur le vin? Ils ont instauré que toute chose importante, tu le fais sur le vin. Maintenant, c'est quoi l'important? C'est le boire ou c'est le kiddush? Les kadesh et ta Shabbat. Alors, Ikal, c'est Baruch Ata Hashem, Kadesh Shabbat. C'est ça le Ikal. Maintenant, tu vas boire du vin. Hazak Baruch.
Mais c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est le Mekadesh. Alors c'est ce qu'il dit Michel là. Il dit que quand on a instauré le Kiddush, on a instauré pour Baruch Hashem et Kadesh Shabbat. Point. Maintenant, ils ont dit oui, tu vas le faire sur du vin, qui est quelque chose de hachouv, d'important, Hazak Baruch. Mais le Ikar, c'est là le Kiddush. Alors tu vois que ça n'a pas été instauré à cause d'importance de moi ou de manger. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est de sanctifier le jour. Alors c'est ça, c'est le Ikar. Alors c'est plus une mitzvah, c'est plus quelque chose du profit, c'est une mitzvah. Hein? Ça c'est une raison aussi. Et mahloket Donc c'est Rabbanan le Kiddush. Alors j'allais parler de ça maintenant. Ça c'est une grosse mahloket halachique. Si quelqu'un est en train de discuter, on discute maintenant la halakha. Quand tu fais à la synagogue, tu as quelle intention? Tu as l'intention de quitter de la mitzvah de Kadesh Shabbat mais la Torah ou de la banane? Alors en général, on pense pas. On pense pas. Ni à ça, ni à ça. On vient, on fait la Hamida, on rentre dans la maison. Et on va faire Kiddush à la maison. Et notre minhag il est que quand on rentre à la maison, on fait Kiddush, on dit Shabbat Mekudash. Pourquoi on dit Shabbat Mekudash? Pour la femme qui était pas Pour que la femme s'acquitte de la mitzvah de Kiddush et dit Shabbat Mekudash. Juste ces deux mots-là. Shabbat Mekudash, elle a accompli la mitzvah de Kiddush Shabbat Minan Torah. Alors, si tu connais cette halakha, et tu dis oui, à la synagogue c'est de la banane, et à la maison c'est de l'olaïta. Ou le contraire, la synagogue c'est le ikar, alors comment tu fais à la maison? Le kiddush tu fais à la maison, et à son quoi il sert? Alors c'est mieux de ne pas connaître la halakha, techniquement, c'est mieux de ne pas savoir, comme ça tu fais la mitzvah proprement. Alors, nous quand on fait les synagogues, il devrait être de la banane, et quand tu fais le kiddush à la maison, tu t'acquittes comme il faut. Alors, c'est mieux de ne pas rentrer dans les détails, trop comme ça, hein, pour le faire proprement. Et comme ça, tu fais ton Mekadesh Shabbat et tu fais à la maison comme il faut. Ça, c'est le Inyan, comment ça sort. Quand il n'y a pas de vin, tu peux mettre de l'eau sur le Kiddush? Il Il n'a pas, faut savoir. Non, 86, c'est pas beaucoup, hein. C'est ça. 86 ml, c'est pas beaucoup. Alors, majorité de non. Si tu vas ajouter de l'eau à un vin qui est déjà dilué, imagine il est à 5%, déjà Bichlal, Ça devient plus du vin. C'est plus du vin. Ouais. Alors, tu peux pas commencer à jouer avec ça. Si c'est un vin fort, un petit peu, mais je peux pas, les gens, ils t'ont mis comme ça, et la draque et en plus, il n'y a pas de inyan de remplir le verre. Pas besoin de remplir le verre. Si tu as le vieille, c'est bon. Tu fais comme ça, le verre il est comme ça, Les gens tu fais remplis kiddush. full. Ok, il veut faire hibou mitzvah, ce que tu veux. Mais obligatoire, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Alors quelqu'un qui a pas, maintenant il veut que ça soit à l'air, n'ajoute pas de l'eau. Parce que maintenant ton vin, peut-être c'est même pas du vin, tu fais chez Akol. Rav Ovadia Yosef, il faisait sur le Kedem. Non, Kedem, ils ont différents styles de vin, de raisin. Le Kedem plastique, dans une bouteille en plastique, light. Ça, Bevadaï, on fait pas. Ça, c'est chez Akol. Voilà. Le Kedem normal, en plastique, aussi c'est une sheila halakhique, parce qu'il est fait de concentré. Regardez sur le côté, c'est écrit made from concentrate. Il faut une bouteille. Attends. C'est fait de concentré. Maintenant, fait de concentré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que le sucre lui donne la force du sentiment de vin. Parce que quand tu le bois, il est très, c'est du jus. Ça, c'est le sucre qui te fait ça. Maintenant, ceux-là qui sont en bouteille, les grosses bouteilles, ça s'écrit là-bas, not made from concentrate. Là-bas, c'est fait, c'est pur. Là-bas, la date malade, c'est bon. Ça va. Voilà, ça, On achetait tout le temps les plastiques. Voilà. Mais Le plastique pour les Sfaradim, c'est mieux, non. c'est ça, mais les petites bouteilles en plastique aussi, les petites. Mais regarde, c'est les ça devrait individuelles. être la même chose que les autres plastiques. Ceux-là en bouteille, ceux-là, ils ne sont pas faits de concentrate. Ça, c'est juste la différence. Parce que selon le Rama, ils permettent beaucoup plus. Ils sont plus coulants. Donc combien est-ce qu'il faut de pourcentage pour être considéré du vin? Malan est beaucoup plus mahmir. Alors même aux États-Unis, légalement, il y a un certain pourcentage que tu as le droit d'avoir pour considérer jus de raisin ou considérer vin. Alors dans ce pourcentage qu'il laisse, ça c'est une mahalok qui est entre le Shulchan Aruch et le Rama. Alors pour les Sfaradim, Rabbi David Yosef, il avait toute une chose, il connaît beaucoup de rabbanim aux États-Unis et il leur a demandé, parce que des fois il reste sur le Kedem là-bas, alors qu'est-ce qu'ils font? Dans lequel? Alors ils disent que celui-là qui est en bouteille, celui-là c'est le bon parce que là-bas, selon Maran, c'est certainement beaucoup plus pourcentage de vin, voilà, de jus de raisin, que d'eau et des autres choses. Dans le light que le régulier, Le light, non, parce que le light c'est beaucoup plus dilué. même dans la bouteille. Il n'y a pas de. Il n'y Ça n'existe pas. en a pas. Il y a juste en plastique. Il y a juste en plastique. Les deux plastiques. Et Il y a le plastique light, plastique régulier. Ouais. Alors, c'est deux plastiques qui sont faits de concentrate. Le bouteille en verre, lui, il est fait de. Et les pas de kedem, tu concentrate. sais, des fois il y a les kedem pétillants là. Les kedem pétillants
jus de raisin Ouais, à ouais, la ouais, pêche ouais. ou bien au truc, ils Ouais, sont ouais. bien ça va? Je sais pas. J'aurais imaginé c'est aussi dilué parce que c'est pas fort. C'est pas du jus de raisin. C'est du jus de raisin, mais je sais pas concentration. L'autre- Il y a une ashgaha. Et l'ashgaha, le Rabbi Tzalim. C'est lui l'ashgaha. Et lui, il dit cacher les arba kosot et les yank chez les kiddush. Maintenant, selon qui? C'est vrai. Selon Moi, le Rama. j'ai acheté bouteiller très fort, il est très fort, Kedem. Bouteiller est fort. C'est vrai, il y a des vins aussi. Ouais. Kedem, il y a des vins. Ouais. Ça, c'est Donc, très vendredi sucré. soir, il n'y a Très pas la fort. grosse bouteille en plastique, ça c'est sûr. Soit le light ou le régulier, ça on peut pas.